Un moniteur de référence? Non, la référence des moniteurs. Bonjour et bienvenue sur ce vlog Vidéo Plus par tous les temps et en tous lieux au service de vos plus belles images. Daniel Dubreuil, bonjour. Bonjour Gérard. Nous présentons aujourd'hui le BVMX 300, un moniteur de référence, un moniteur dont tu vas nous détailler toutes les qualités, un matériel qui intègre désormais donc le parc de location Vidéo Plus et qui est un compagnon idéal pour les HDC 4003. Je te laisse argumenter, Daniel. Bonjour Gérard, j'aimerais aujourd'hui présenter le moniteur Sony, le BVM X300. C'est le moniteur de référence par excellence qui allie à la fois la résolution 4K, la technologie OLED et le mode High Dynamic Range, donc une plage de dynamique étendue. Sony est leader sur le marché vidéo depuis plus de 30 ans sur la gamme de produits de référence, en l'occurrence la gamme BVM, à l'époque avec les tubes cathodiques, puis l'évolution vers le LCD et à présent avec la technologie OLED. Ce que nous amène cette technologie OLED, c'est tout d'abord un taux de contraste élevé avec des noirs profonds et réalistes, un angle de vue aussi élargi et des couleurs aussi éclatantes. Daniel, c'est quoi un moniteur de référence? Alors un moniteur de référence, c'est tout d'abord un moniteur qui est capable de montrer une image de précision optimale. En deuxième, c'est un moniteur qui à la fois est très précis avec un traitement du signal sophistiqué et aussi ce qui permet de garantir une homogénéité d'un moniteur à l'autre de manière à ce que l'on voit sur un moniteur est reproduit à l'identique sur un autre moniteur. Alors le BVM X300 est le compagnon idéal de la caméra HDC 4300 qui est une caméra haut de gamme en termes de performance. Pour les applications, il y en a multiples applications. Vous avez tout d'abord les applications d'étalonnage en post-production. Le BVM X300 est un produit vraiment adapté pour ce type d'application. La seconde application est tout ce qui est contrôle qualité dans le domaine broadcast, où on a besoin d'avoir un moniteur qui est capable de restituer fidèlement l'image source. Daniel, l'image semble sortir de l'écran. Pourquoi? En effet, vous avez bien remarqué. Ce que vous voyez là, ce sont des images HDR. En l'occurrence, ce moniteur est capable de monter dans les hautes luminances jusqu'à des pics qui approchent 1000 nits, ce qui est 10 fois plus que la normale en mode SDR. En termes de connectique, le moniteur a une entrée 3G SDI qui consiste de 4 câbles pour pouvoir diffuser une image 4K avec passage en sonde. Alors il y a deux façons de visualiser les images 4K. Ce sont les modes Square Division et Sample Interleave. Le premier fait référence à 4 cadrans d'images Full HD que l'on associe sur l'écran. Le deuxième est la même image mais décalée en échantillon de manière à avoir 4 images identiques sur l'écran, le tout recombiné et formant une image 4K. Le BVM X300 accepte plusieurs types de signaux d'entrée, de la HD jusqu'au 4K, y compris les formats 2K et Ultra HD. Il y a deux touches de sélection en face avant pour la 4K et pour le 2K. Plusieurs touches de fonction assignables, il y en a 7 au total, sur lesquelles on peut mettre des accès directs aux fonctions les plus utilisées. Par exemple, vous avez les fonctions actuelles qui sont assignées sur les touches. Il est possible de rapidement modifier une des fonctions en restant appuyé en raccourci sur une des touches. Et à partir de là, sélectionner la fonction que l'on veut visualiser sur la touche. L'image que vous voyez à présent est une image HDR. Avec les fonctions assignables, il est possible de sélectionner, par exemple, sur l'entrée Input Setting 1, il y a le mode HDR et sur l'entrée F2, Input Setting 2, le mode SDR. Alors voici par exemple un comparatif, une conversion vers le SDR. Voilà. Pour le contrôle qualité, nous avons une fonction marqueur qui est ici, voilà, et qui permet de cadrer le contenu de l'image dans différents types de marqueurs. Ensuite, il y a visible sur la touche de fonction assignable F4 et F5 la possibilité de visualiser des patterns. Ce sont des mires qui permettent de régler le moniteur de façon optimale. Et nous avons ici plusieurs mires. Nous avons des mires de luminance, des mires de couleur avec la possibilité de régler le contraste et le brightness. Nous avons aussi des signaux pludge qui permettent aussi d'aligner et d'ajuster le niveau de luminance dans les basses lumières. Et une échelle de gris et un blanc qui permet de voir l'uniformité de la dalle. En ce qui concerne les espaces colorimétriques, le BVM X300 permet de visualiser différents espaces colorimétriques qui sont standardisés. Nous avons en l'occurrence ici
le 2020, qui est l'espace colorimétrique pour l'Ultra HD, la télévision de demain, l'espace colorimétrique 709, qui est celui utilisé dans la télévision d'aujourd'hui, les espaces colorimétriques de type EBU, qui étaient utilisés à l'époque avec les tubes cathodiques, donc ça permet à la fois de s'aligner sur les mêmes espaces, le SMPTEC, qui était plutôt utilisé aux États-Unis, et ensuite le mode natif ou d'autres espaces colorimétriques de type S-Gamut pour les applications cinéma, ou encore SGAMUT 3.ciné ou le DCI P3. En ce qui concerne les courbes de transfert, donc ce qu'on appelle les courbes gamma ou les courbes EOTF, pour arriver à HDR, il est important d'avoir des courbes spécifiques qui sont standardisées actuellement. En l'occurrence, pour commencer, en termes de courbes standardisées, il existe la courbe ST2084, qui est une courbe qui a été standardisée il y a de ça un an. En cours de standardisation, vous avez les courbes HLG, hybride log gamma, adaptées pour la télévision. Et ensuite, il y a d'autres courbes, telles que les courbes classiques de gamma pour la télévision actuelle. Donc, on a les courbes de 2, les courbes 2.4, qui est la courbe standardisée pour le broadcast, 2.6 pour le cinéma, et CRT, donc l'équivalent du tube cathodique en termes de rendu de gamma. À la fois ensuite, en repassant vers le HDR, une courbe 2.4 et ensuite la courbe S-Log3 et S-Log2 de Sony, qui sont des courbes de production adaptées au départ pour le cinéma, mais qu'on peut utiliser aussi pour le mode HDR. Les réglages du moniteur peuvent être mémorisés dans des mémoires utilisateurs qu'on appelle user preset, sur lesquels on peut facilement mentionner, assigner sur une des touches ici pour pouvoir ensuite sélectionner. Dans ces mémoires user preset, on peut à la fois avoir les niveaux de contraste, les niveaux de brightness, les espaces colorimétriques que l'on utilise, les courbes de transfert et d'autres fonctions. Il est temps de conclure. Je vous rappelle donc que le BVMX 300 est disponible à la location chez Vidéo Plus. Merci encore une fois, Daniel, de tes explications éclairées. Et vous, chers clients, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.